Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, même loin des côtes, l'océan. Pollution, surpêche, réchauffement climatique, l'océan est aujourd'hui menacé par nos activités alors qu'il joue un rôle essentiel dans notre équilibre climatique et dans notre quotidien. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alice Vitou, fondatrice de la Fresque Océane, un atelier ludique qui a déjà sensibilisé plus de 40 000 personnes en France et à l'étranger. Alice, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Alice, avant qu'on parle de l'atelier, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots et surtout, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui vous a donné envie de créer la Fresque Océane en 2019 ? Oui, donc je m'appelle donc Alice Vitou, je suis la créatrice et fondatrice de l'association de la Fresque Océane. J'habite dans les environs de Rennes et ce qui m'a donné envie, moi je viens plutôt de la région lyonnaise et je pense que c'est parti d'une grande frustration de ne pas habiter près de l'océan et pour autant de me sentir très attirée par ce monde marin. Je surfe depuis que je suis adolescente et donc j'ai eu envie de m'engager professionnellement et personnellement pour justement sensibiliser aux différents enjeux de préservation de l'océan. Et donc on entend beaucoup parler de changement climatique en ce moment, notamment avec la vague de canicule de la semaine dernière. Mais concrètement, quel est le rôle de l'océan là-dedans ? L'océan, en fait, on l'oublie, mais c'est vraiment le premier régulateur du climat. C'est notre meilleur allié dans le changement climatique, dans le sens où aujourd'hui, on sait qu'il absorbe plus de 90% du surplus d'énergie, en fait, qui est causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, faut quand même imaginer que voilà, il y a 90% qui sont absorbés par l'océan et c'est tout ça de moins qu'il y a dans l'atmosphère et qui limite les dégâts, on va dire. Sauf justement cette absorption a un coût et entraîne aussi une fragilisation des écosystèmes marins, notamment par exemple le réchauffement de l'eau et l'acidification de l'océan. Il est vraiment structurant dans le climat, en tout cas l'océan peu visible mais essentiel. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand l'océan il se réchauffe ? Est-ce que ça change quelque chose pour la biodiversité et pour nous plus directement ? Alors ça change beaucoup de choses. En fait, quand l'océan se réchauffe, il y a un phénomène qui est associé, c'est qu'il va se dilater. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre plus de place. C'est un peu comme si vous mettez de l'eau froide dans une casserole, vous la faites chauffer, et en fait, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais en fait, l'eau va gonfler parce que les particules de l'eau vont s'agiter, donc l'eau va prendre plus de place dans votre casserole. Dans l'océan, c'est la même chose, c'est juste une échelle un peu plus grande, et donc quand l'eau se réchauffe, il se dilate, et donc ça va notamment être l'une des causes de la montée des eaux qui va être très impactante pour les populations qui vivent près du littoral, sur des îles, etc. Donc ça, c'est une des premières conséquences, ça va être la montée des eaux. Le réchauffement de l'eau, ensuite, il a une conséquence très directe avec la biodiversité, puisque de la même manière que nous, on est habitué à avoir un corps à une certaine température, et vivre dans un climat acceptable pour nous humains, les espèces marines, c'est la même chose. Elles ont besoin de vivre dans une température à une certaine eau. Et donc, quand l'eau se réchauffe, ça va les impacter avec des problèmes de fécondité, de mortalité, etc. Et en fait, certaines peuvent se déplacer, mais d'autres ne peuvent pas. Et même celles qui peuvent déplacer, on se doute bien que c'est pas évident pour elles de changer d'eau et ça va de toute façon dérégler l'ensemble de la biodiversité. Donc ça va être des exemples. Et comme je disais, il y a aussi par exemple l'acidification, qui est que le CO2 qui fait partie des gaz à effet de serre que l'on émet va être absorbé par l'océan et encore une fois il nous rend un grand service en absorbant ce CO2, mais ça a un prix. Le pH, l'acidité de l'océan va être modifiée et donc ça en fait ça a un impact sur les écosystèmes, notamment les écosystèmes du bas de la chaîne alimentaire qui ont une structure en calcaire, le plancton, les coraux, etc. et qui donc vont être fragilisés. Donc comment est-ce que vous faites pour expliquer des sujets aussi complexes de façon simple et ludique pour que tout le monde puisse les comprendre ? Alors en fait, nous, on a le point de départ de la création de cet atelier. Je voulais vraiment montrer l'ensemble des impacts sur l'océan. Quand je l'ai créé, c'était en 2019. On parlait beaucoup de la pollution, voire même que du plastique. Et je voulais vraiment montrer qu'en fait, c'est bien sûr un des enjeux, mais en fait, les enjeux sur l'océan sont multiples. Et comme on est quand même nombreux à apprécier l'océan, pour la plage, les vacances, la voile, la plongée, tout ça, c'est important de s'engager pour le préserver. Et donc, je voulais parler justement à la fois de la pollution, mais aussi du climat, donc c'est ce que je viens d'expliquer, également de la pêche, des industries maritimes, et bien sûr mettre au cœur la biodiversité marine. Donc en fait, on a différentes thématiques qui permettent d'avoir une vue
qu'on appelle systémique, globale, sur l'ensemble des enjeux pour comprendre que c'est pas qu'une question de pollution, c'est pas qu'une question de climat, c'est pas qu'une question de pêche. Tout est lié, et donc c'est ce qu'on voit dans l'atelier. Et pour ça, le but c'est d'être ludique, de s'adapter à tous les âges et toutes les connaissances. On n'a pas du tout besoin de savoir des choses sur l'océan pour venir dans nos ateliers. Et donc, c'est un jeu basé sur le principe de la fresque du climat, où on a des cartes, on doit faire des liens entre les cartes. Et en fait, toutes les solutions, en fait, sont déjà sur les cartes. Le but, c'est de dérouler le fil, de comprendre, mais ça met pas du tout le participant en difficulté. En fait, il apprend au fur et à mesure, il échange avec les autres participants et ils construisent comme ça une sorte de grande fresque, donc avec des cartes reliées les unes entre les autres, pour comprendre les liens en chaîne de ces différentes activités humaines qui ont des impacts sur l'océan. Ça s'adresse à qui exactement ? Est-ce qu'il faut aussi connaître un minimum en écologie ou en biologie marine pour venir, ou tout le monde peut y aller ? Alors absolument pas, ça s'adresse, donc en fait on a vraiment un format grand public. Après, si vous avez déjà des connaissances sur l'océan, déjà vous aurez le plaisir de les partager avec les autres. Et en plus, ça permet d'aller plus loin dans les cartes qui peuvent être un peu plus compliquées. Mais si vous avez aucune connaissance, il y a aucun problème. Nous, on fait ce format, on a différentes déclinaisons. On les fait dans des festivals de musique, dans des festivals, la fête du livre, on va un peu partout. Et on se doute bien que les personnes qui sont là-bas ne sont pas particulièrement sensibles au sujet de l'environnement, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on y va. Donc non, ça s'ouvre vraiment à tout le monde, et on a des ateliers citoyens régulièrement pour justement aller toucher tous les publics et pas uniquement des personnes qui s'y connaissent. Donc on va dans les événements citoyens, on va également dans des collectivités, dans des entreprises, et ça peut être des entreprises qui sont très loin du maritime, comme des entreprises du maritime. Tout est le format est très flexible et nous permet de s'adapter à tous les publics. Et donc avec tout ce format, vous avez déjà sensibilisé plus de 40 000 personnes avec vos ateliers. Et alors concrètement, là pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut changer dès demain pour justement préserver ces océans ? Est-ce qu'il y a une action qu'on peut faire ? Alors, il y en a beaucoup, ça va être difficile de choisir, mais oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, nos impacts sont multiples et que même si on vit loin des côtes, en fait, on a vraiment un levier d'action. Ça va être, alors je me permets de donner une action, on va dire, par thématique. La première, ça va être déjà de regarder ce qu'on met dans notre assiette et le poisson qu'on va consommer, puisque c'est la première cause de déclin de la biodiversité à l'échelle mondiale. Donc c'est diminuer notre consommation de poissons et surtout consommer mieux. Par exemple, on pointe souvent du doigt le saumon qui est fait beaucoup en aquaculture, et donc essayer de diminuer ce type de poisson, regarder un petit peu comment il a été pêché, nos poissons de notre assiette, pour essayer de choisir plutôt des méthodes de pêche plus durables. Donc se renseigner sur son poisson. Sur la pollution, ça va être bien sûr de diminuer à la source toutes les pollutions qu'on fait, notamment les plastiques, l'utilisation de tous les contenants, des sacs, etc. Essayer de faire un maximum du zéro déchet. Et je donnerai une troisième action qui est justement de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut faire un bilan carbone, ça prend 10 minutes sur Internet, un bilan individuel, pour estimer un peu ces émissions de gaz à effet de serre et voir ce qu'on peut diminuer. Souvent, ça va être autour des mobilités, moins prendre la voiture, arrêter de prendre l'avion ou diminuer fortement, manger plus végétarien, etc. Eh bien écoutez, c'est donc 3 clés à suivre. Et donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent que l'atelier de la fresque océane se déroule demain, le mercredi 1er juillet, de 18h à 20h au Bigrelieu, aux 8 places du Colombier, à Rennes. Donc c'est ouvert à toutes et à tous, on l'a dit, il n'y a pas besoin d'être expert pour participer. Pour s'inscrire ou en savoir plus, rendez-vous sur fresqueocéane.org. Et merci beaucoup Alice pour toutes ces informations. Parfait, avec grand plaisir, et on espère de vous voir nombreux demain. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas disponible, on fait régulièrement des ateliers dans différentes villes de France et à l'étranger, et également on a des formats en ligne pour ceux qui souhaitent le suivre en numérique. Eh bien voilà, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Alice. Merci.